Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Donc les amis, la petite frayeur qu'on a ressentie sur le marché il y a approximativement 48 heures s'est estompée. Donc comme vous avez vu, le marché a repris de plus belle. C'est vrai qu'il y a quelques heures, on a eu également une légère frayeur due à certaines informations très légères qui sont apparus sur le marché. Mais de façon globale, on voit ensemble que le marché réagit très bien. On voit ici que sur une heure, on est au vert sur presque tout le marché. Donc, si je viens ici, vous voyez que sur la plupart des projets, on est au vert. Aujourd'hui, il y a une information assez intéressante qui nous est parvenue sur le marché. C'est vrai qu'on savait déjà depuis un bon petit bout que BlackRock travaillait sur un projet de tokenisation. Donc, ils ont mis sur pied une crypto sur l'écosystème Ethereum et on va voir ensemble concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que ce serait intéressant d'investir dessus et aussi comment est-ce que vous pouvez faire pour investir dessus si vous voulez investir. Aujourd'hui, BlackRock fait partie de l'un des plus gros fonds d'investissement, si ce n'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Et on sait également que BlackRock a atteint ce niveau-là parce que ces derniers ont eu à développer une solution technologique, à savoir Aladdin, donc leur plateforme d'investissement Aladdin, qui est la plateforme la plus, je ne vais pas dire la plus intelligente, mais la plus intéressante du marché en ce qui concerne les investissements. Donc aujourd'hui, si jamais BlackRock décide de lancer son propre fonds d'investissement ou bien son propre token sur la blockchain Ethereum, ça veut dire que ces derniers ont une vision que plusieurs personnes sont en train de suivre et il y a de fortes chances que leur lancement soit une réussite. Bon, le lancement a été effectué, il y a de fortes chances que cela attire beaucoup d'investisseurs. Donc, on va comprendre comment ça fonctionne réellement, qu'est-ce qu'il veut mettre sur pied, qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec ce fonds, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ici, jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Et si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais, on a le tonton de BlackRock, à savoir Larry Fink, qui s'est décidé, ok, on va lancer un fonds tokenisé. Donc, c'est quoi un fonds tokenisé? Comment ça fonctionne? De quoi il s'agit concrètement? Donc, il s'agit simplement d'un système de fonds qui a été tokenisé. Donc, généralement, un fonds, c'est quoi? C'est un peu comme une bassine où plusieurs personnes viennent mettre de l'argent et cet argent en question est utilisé pour pouvoir investir sur certaines choses. Donc, on peut par exemple créer un fonds dans lequel il y a plusieurs personnes, disons 10 personnes qui investissent dessus. Il y a une personne qui investit par exemple 10 euros, l'autre investit 30 euros, l'autre investit 40, l'autre investit 50, l'autre investit 100. Et tout ceci forme donc un fonds dans lequel chacun possède, entre parenthèses, des parts. Donc, quand votre capital, par exemple, pèse les 1% du capital d'investissement du fonds, ça veut dire que si jamais demain il y a des intérêts, vous aurez également des retours à hauteur de ces intérêts-là. Donc, ça, c'est des fonds classiques. C'est vrai qu'il y a également d'autres applications, d'autres fonctionnements qui sont complètement différents. Il y a par exemple des fonds qui vous garantissent un certain retour sur investissement pendant une période. Donc, vous investissez, vous ne voulez pas savoir comment est-ce que le fonds fonctionne, combien vous déposez et tout. Mais généralement, vous dites, OK, si vous déposez 1 million d'euros, vous aurez 2% par an, 5% par an, 10% par an, etc., etc. Donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement, mais disons-nous que un fonds a été créé, il y a des jetons qui ont été émis et chaque jeton vaut $1. Donc, c'est presque un stablecoin. Ce n'est pas un coin qui va fluctuer, mais c'est beaucoup plus un stablecoin. Donc, si vous voulez par exemple acheter ce token-ci, vous allez simplement détenir des stablecoins qui vont représenter en fait une part du fonds. Donc, comme vous voyez par exemple ici, ils disent que le fonds investit 100% de son actif total dans des liquidités. BlackRock va prendre ces fonds-là parce que lorsque vous allez acheter ces fonds, vous allez acheter soit avec des crypto-monnaies, ça peut être des Ethereum ou ça peut être du Bitcoin ou ça peut être d'autres cryptos, voire même des monnaies fiat. Donc, quand vous achetez en fait cela, vous détenez des stablecoins de BlackRock. Donc, vous détenez en fait des bulles et BlackRock prend votre argent pour aller investir dans le trésor américain. Donc, comme vous voyez par exemple ici, BlackRock va utiliser l'argent en question
pour pouvoir investir sur le trésor américain et également investir sur des valeurs refuges. Donc, ils ne vont pas en fait effectuer des investissements dans le secteur des crypto-monnaies, pas de façon officielle, peut-être de façon officieuse, mais pas de façon officielle. Donc, ils vont prendre l'argent en question et ils vont aller investir dans des secteurs traditionnels. Dans ceux qui détiennent par exemple des bulles vont recevoir régulièrement, ils ont dit, vont recevoir régulièrement des intérêts. Donc, des intérêts vous seront reversés chaque fois quand vous allez en fait détenir ces tokens. Donc, vous investissez, on vous donne des builds et ensuite chaque mois ou bien chaque semaine ou chaque jour, vous allez recevoir des intérêts et BlackRock vous paye avec l'argent, avec les intérêts qui sont générés par les investissements faits dans le trésor américain et d'autres investissements traditionnels que BlackRock maîtrise très très bien. C'est une façon de faire sortir en fait l'argent des crypto-monnaies pour aller loger dans les trésors américains et tout ce qui va avec. Donc investir dans le secteur traditionnel, prendre l'argent des crypto-monnaies et aller investir dans le secteur traditionnel. Bon, je ne sais pas si ça va vraiment cartonner. Ça peut aussi être un frein à ceux qui détiennent par exemple des Ethereum et qui veulent investir dessus. C'est vrai que ces derniers ne s'intéressent pas particulièrement au privé et ils l'ont bien fait savoir. Donc, si vous voulez investir dessus, il y a des conditions à respecter et premièrement, il faudrait avoir un minimum de 5 millions. Vous pouvez investir sur le fonds en question. Donc, il faut avoir un minimum de 5 millions de dollars. Si vous n'avez pas 5 millions de dollars, vous ne pouvez pas investir dans le fonds tokenisé de BlackRock. Minimum 5 millions de dollars. Et maintenant, quand il dit en fait ces 5 millions de dollars, il s'intéresse beaucoup plus aux entreprises, aux institutionnels qui souhaitent investir sur le secteur des crypto-monnaies ou bien qui ont par exemple des crypto-monnaies et qui souhaitent les faire fructifier. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir obtenir un cadre légal qui leur permet de pouvoir investir légalement leurs crypto-monnaies et d'avoir des retours sur investissement de façon légale. Donc, ces derniers ont mis sur pied leur propre fonds, mais sous réserve que ces derniers ont eu l'agrément ou bien ont obtenu l'agrément qu'il fallait. Maintenant, ils proposent donc au fonds d'investissement ou bien à d'autres entreprises de pouvoir investir dans le secteur des crypto-monnaies. Si vous avez une crypto-monnaie, transformez la crypto-monnaie en question en build et cela va vous permettre de générer des crypto-monnaies ou bien de générer des intérêts. Donc les amis, voici la crypto qui a été inventée par BlackRock mais qui n'est pas accessible à tout le monde. Vous ne pourrez pas convertir vos Shiba Inu en build ou bien convertir vos Bitcoin ou bien Dogecoin à part si vous avez plus de 5 millions de dollars en Shiba Inu. Si vous avez plus de 5 millions de dollars en Shiba Inu, c'est que vous serez très certainement le bienvenu, le ou la bienvenue. Et aussi, il faudrait bien sûr que ces derniers permettent à des personnes qui détiennent par exemple du Shiba Inu d'investir dessus. Ce qui est sûr, tous ceux qui possèdent des tokens développés sur Ethereum peuvent swapper leur crypto en ce nouveau stablecoin parce qu'il est développé sur Ethereum. Donc, si vous possédez par exemple des Ethereum ou bien si vous possédez des Shiba Inu, vous pouvez convertir simplement cela comme c'est le cas sur toute autre blockchain, quoi. Si vous avez un token qui est développé sur la blockchain en question, vous pouvez simplement swapper vers le token natif et ensuite swapper du token natif vers le token en question ou bien directement swapper du token que vous souhaitez du token A vers le token B sans pour autant passer par le token natif. Donc swapper directement du Shiba Inu au build si bien sûr comme j'ai dit vous avez au minimum 5 millions de dollars et après avoir investi ainsi chaque mois vous allez obtenir des intérêts. Je crois qu'ils ont défini ou bien qu'ils vont définir une période bien spécifique et bien sûr quand vous avez eu à générer cet argent vous pouvez le transférer ou bien également convertir en d'autres valeurs. Donc les amis, voici BlackRock qui est devenu un fervent défenseur des crypto-monnaies. Je me rappelle il y a de cela quelques années, maximum 2 ans, que le PDG de BlackRock balançait des informations qui dénigraient le secteur des crypto-monnaies et quelques mois plus tard ce dernier devient un fervent défenseur des crypto-monnaies. Donc quel retournement de situation ou bien quel retournement de veste, retournement surtout spectaculaire. On ne sait pas si la première intervention était simplement une intervention pour distraire la communauté ou bien pour détourner la communauté de ce qu'il était en train réellement de préparer. Mais bon, comme on dit souvent sur le marché, il ne faut pas prendre en compte ce que les gens disent, mais plutôt prendre en compte ce que les gens font. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.